Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, je prends une certaine intonation parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube et que si vous aimez ce concept, il y en aura plusieurs. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter 4 petites histoires d'horreur parce qu'on est la veille de Halloween. Donc, j'ai pensé faire une petite vidéo sur des histoires un petit peu creepy et horreur. On va tout de suite commencer par la première mini-histoire. Pour cette première petite histoire, la personne, on va l'appeler Ophélie. Un soir, elle était toute seule chez elle, en train de faire sa vie. Donc elle faisait à manger dans sa cuisine, elle faisait, à mon avis, en train de regarder la télé, en train de jouer avec, à mon avis, peut-être des animaux. En tout cas, elle faisait sa vie. À un moment, l'heure tourne, et elle doit aller se coucher. En tout cas, elle se sent fatiguée. Donc elle monte dans sa chambre, elle va être sur son téléphone, à scroller des vidéos TikTok, à regarder des vidéos YouTube, pour s'aider à s'endormir. Sauf qu'à un moment, elle va aller dans sa galerie photo pour changer de fond d'écran. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Une photo d'elle en train de dormir alors qu'il n'y a personne chez elle. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Franchement, elle me fait un peu flipper celle-ci. Vu qu'elle vit tout seule et qu'elle a tout le temps son téléphone, c'est un petit peu bizarre qu'elle ait une photo d'elle en train de dormir alors qu'il n'y a personne. Notez-moi cette histoire sur 10, les amis. On va passer à la prochaine. Celle-ci va être un petit peu pareille en termes d'histoire. La personne s'appelle Nicolas et elle vit tout seul avec sa mère. Au moins je vous pose le contexte de l'histoire. Un jour, Nicolas, en pleine soirée, était en train du coup de jouer à sa console, tout seul dans sa chambre, alors que sa mère était partie au boulot. Sauf qu'à un moment, il va entendre la voix de sa mère en train de dire à table. Alors que même pas 2 minutes après avoir entendu le mot à table par une voix inconnue, sa mère envoie un message en disant qu'elle sera en retard de son boulot et qu'elle lui dit qu'elle peut prendre la pizza qui est dans le four et la faire réchauffer pour que les deux mangent en même temps. Et là, Nicolas a un gros coup de flip, il se demande qui c'est qui a appelé à table. Voilà. J'espère aussi que cette petite histoire vous avez flippé et que vous allez beaucoup vérifier maintenant s'il y a des gens qui sont autour de vous et que vous êtes vraiment seul. Voilà, j'espère que vraiment ça vous plaît ces petites histoires comme ceci. Cette personne, on va l'appeler Amélie et elle a vécu, en tout cas sa mère a vécu un petit traumatisme au niveau du babyphone. Elle était dans son ancienne maison, elle avait seulement 6 mois et elle était déjà dans son berceau dans sa chambre. Là, le babyphone qui était juste à côté d'elle, pour entendre ce que le bébé dit, sa mère le prend et entend une voix de femme. Donc du coup, ça fait que sa mère a commencé à paniquer et se demander vraiment qui c'était. Du coup, elle a posé le babyphone, elle a accouru comme une folle personne vers l'autre pièce pour savoir qui avait le babyphone en main, sauf que malheureusement, elle ne saura jamais qui a pris le babyphone. Maintenant, tous ceux qui auront des bébés maintenant, je sais qu'on va tous faire gaffe quand on aura un babyphone, à savoir qui a la voix, où on est, avec qui on est. Voilà. C'est assez creepy, mais très intense. Vraiment, j'aime beaucoup ces genres de petites histoires. Pour ce thread d'horreur, on va appeler Sophie et Véronique, les deux personnes concernées de ce thread d'horreur, même si on n'a qu'une qui l'a vécu. Véronique était tout seule à la maison, donc de sa mère et d'elle, et elle avait les mains chargées et elle voulait monter du coup à l'étage pour, à mon avis, déposer un carton ou des affaires dans sa chambre ou dans une autre pièce. Elle monte et ce qu'elle voit, c'est que les lumières commencent à s'allumer, à s'éteindre, à s'allumer et à s'éteindre. Sauf, comme elle le raconte, il y a un interrupteur en haut des escaliers et en bas des escaliers. Et elle se retrouve en plein milieu des escaliers sans pouvoir faire quelque chose, sans pouvoir bouger. Elle ne saura jamais la réponse de pourquoi les lampes ont clignoté comme ceci. Comme elle le dit, son chien était en train de dormir et elle était seule à la maison. Voilà les amis, j'espère que vous allez quand même réussir peut-être à dormir. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé ces petits threads d'horreur. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube.
Je sais que ça se fait beaucoup sur d'autres chaînes, mais voilà, je voulais faire à ma petite sauce. Si vous avez aimé l'ambiance, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me lâcher un petit commentaire et à vous abonner. Ça m'aiderait extrêmement à continuer à faire de gros contenus. Voilà, sur ce les gens, c'est Sky. Moi je vous dis, croyez toujours en vos rêves, essayez de dormir et surtout, bon Halloween et tout.